Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'Altag. On commence par créer un nouveau projet et le nom donné à ce projet servira de nom pour le fichier de sauvegarde d'Altag. C'est pourquoi on évitera les caractères spéciaux comme les accents et les espaces. À l'ouverture d'Altag, toutes les boîtes s'affichent, mais pour le tutoriel, nous les afficherons petit à petit. À la première ouverture, allez dans le menu Plugin, Information Plugin et utilisez le bouton pour tout cocher. On commence par remplir les informations générales du dépôt. Les cases rouges des formulaires sont obligatoires. À partir de maintenant, toutes les informations que vous remplirez seront utilisées pour générer le contenu d'un fichier XML. Il est donc possible d'utiliser des caractères spéciaux comme des accents ou des espaces. Une boîte devient verte lorsque toutes les informations obligatoires ont été renseignées. On peut sauvegarder régulièrement son travail. Après les informations générales du dépôt, on renseigne le projet scientifique à l'origine de la production des modèles 3D. On peut récupérer rapidement des informations présentes par ailleurs en faisant des copier-coller de texte. Les dates, elles sont à remplir au format année, mois, jour. Le mois et le jour sont optionnels. De manière générale, pour les boîtes dates, seule la date de début est obligatoire. Et en laissant la souris sur le label du formulaire, une fenêtre apparaît pour aider à remplir cette case. Les données de gestion du dépôt sont importantes pour la diffusion et la façon dont vous autorisez la réutilisation de vos données. Vous devez choisir une licence présente dans la liste. L'entité responsable du dépôt sera toujours de type organisation, avec une URI à récupérer dans le registre des organismes de recherche ou ROR. Le directeur scientifique sera lui toujours de type personne. Son URI ou identifiant pérenne sera à choisir de préférence avec l'organisation ORCID pour Open Research and Contributor ID. On fait une recherche avec le nom de la personne et si on la trouve sans ambiguïté dans la liste, on copie-colle son identifiant dans le formulaire. À tout moment, on peut vérifier si notre projet de dépôt est prêt à la création d'archives. Si ce n'est pas le cas, c'est soit qu'il manque une information, soit qu'une information n'a pas été correctement renseignée et la boîte rouge s'affiche. Ici, il manque le créateur du dépôt. Pour le moment, c'est une personne, mais demain, il se pourrait bien que ce soit le chat. On récupère son identifiant de la même manière. Allons maintenant renseigner la partie structure du dépôt. On renseigne à présent les informations concernant l'objet 3D. Il s'agit de l'objet numérique. La nature de l'objet est à choisir dans la liste et permet une première classification des données 3D. Vous pouvez créer une archive avec plusieurs modèles 3D. C'est pourquoi on peut spécifier pour chaque modèle s'il est le modèle principal du dépôt ou non. Cela pourra aider à choisir le modèle à afficher pour un dépôt qui en contient plusieurs, par exemple. On renseigne ensuite la date documentée par l'objet 3D. Dans ce cas particulier, cela permet de préciser la date choisie pour la restitution. Il est toujours préférable de compléter la date par une période de préférence issue de Periodo, qui est un répertoire mondial de définition des périodes historiques et archéologiques.
On va sur le site de Periodo, dans la partie client, on sélectionne la source et ensuite on peut filtrer les résultats par autorité, par langue ou par couverture géographique. Reste à choisir la période la plus appropriée. On récupère le permalien. Que l'on insère comme une URI Periodo dans Altag. On renseigne ensuite le créateur de l'objet 3D. Une personne n'a pas forcément d'identifiant pérenne, par exemple si elle ne fait pas partie du monde académique. Dans la partie données calculées et interprétées, on choisit si le modèle 3D est de type maillage ou nuage de points. Pour un maillage, on va sur la boîte Fichier 3D géométrie et on double-clique à l'intérieur pour y déposer le fichier par cliquer déposer. Les plugins que vous avez activés au départ remplissent automatiquement certaines données. À vous de terminer la saisie des informations. La liste des formats de fichiers indique si le format choisi est accepté par le CNES. Il est important d'accompagner un dépôt des fichiers sources qui ont permis la création du modèle 3D. Dans ce cas, il s'agit d'images, considérées comme des fichiers sources d'archives, qui sont des reproductions du phare d'Alexandrie créé par un chercheur. Il est possible de glisser-déposer plusieurs fichiers à la fois. Les plugins remplissent automatiquement le maximum d'informations pour tous ces fichiers. En sélectionnant tous les fichiers dans la partie haute de la fenêtre, vous pourrez remplir une information valable sur tous les fichiers. L'information multi, entre chevrons, signifie qu'il y aura des valeurs différentes en fonction des fichiers et il faut parfois sélectionner un seul fichier pour donner une information plus précise sur l'un d'entre eux. Ici, on donne le même titre à tous les fichiers d'archives. Intéressons-nous à présent à l'objet physique. Si nous connaissons sa localisation actuelle, nous pouvons la renseigner en donnant son nom et son code issu de GeoNames. Pour cela, on recherche sa localisation sur le site GeoNames. Si elle n'existe pas, il est toujours bon de renseigner une autre localisation avec le code correspondant à une zone plus large, par exemple une grande ville ou une région clairement identifiée. On copie le code GeoNames dans Altag et on indique le lieu. À tout moment, on peut vérifier ce qu'il nous reste à remplir. Altag nous pointe les boîtes où il manque des informations en rouge. Ici, par exemple, il manque le nom du maillage. Lorsqu'on décrit l'objet physique, on doit choisir une des catégories de la liste qui est issue du Thésaurus Art et Architecture du Getty. La même liste se retrouve sur le portail du projet européen Ariadne. Pour les matériaux, on se base sur le Thésaurus des Pactols, assez riche et qui est lui-même aligné sur beaucoup d'autres. On choisit le Thésaurus sujet, puis on recherche le matériau. Lorsqu'il existe, on fait un copier-coller du texte dans Altag. On peut ajouter un nouveau matériau en cliquant sur le bouton plus en haut à droite de la boîte. On donne l'information sous sa forme littérale, c'est-à-dire un O. L'alignement avec un éventuel identifiant pérenne se fera sur le conservatoire. Il est vivement conseillé d'enrichir la documentation avec des mots-clés plus généraux. On ira chercher dans les Pactols si ces mots existent. Comme pour les matériaux, si le mot-clé existe, on fait un copier-coller du nom
et il sera enrichi d'un identifiant pérenne lors de la création du dépôt au conservatoire. Et s'il n'existe pas dans les pactols, on récupère quand même une information lisible sous la forme d'un mot. Dans notre cas, tous les matériaux et les mots-clés sont présents dans les pactols. Les informations concernant la création de l'objet et sa découverte peuvent être remplies lorsqu'elles sont connues. Lorsque tout a été documenté, on revient sur la structure du dépôt pour activer le remplissage automatique. Et si tout a été rempli correctement, la vérification est approuvée. Un nouveau bouton apparaît qui permet d'archiver. À côté, le bouton rapport permet d'enregistrer au format PDF l'ensemble des métadonnées. Pour archiver, cliquez sur le bouton archiver et confirmez l'enregistrement du projet. Un code SEDA est demandé pour aider à la gestion de votre archive. Le code dépend de la façon dont ont été produites les données. On choisit un répertoire et on appuie sur le bouton Next pour démarrer l'export. Le mieux est d'indiquer le répertoire où sont vos fichiers 3D et vos fichiers sources. Altag a créé sur le poste un répertoire SIP qui englobe vos données et les fichiers de métadonnées pour la gestion de la documentation de votre dépôt. Dans le répertoire Desk se trouve le fichier XML des métadonnées métiers de votre dépôt que vous avez renseigné avec Altag. Votre dépôt est prêt pour le conservatoire et pour le CINES si le format de vos données le permettent.